La programmation de notre journée, c'est très important puisque nous allons maintenant aborder la visite et la spiritualité ou le devoir de visite. Alors, en premier, cela va être Eric Brons, qui est professeur agrégé de philosophie. J'espère que je n'ai pas trop maltraité son nom. Il me le fera savoir. Et donc, il a la parole pour 20 minutes, puisqu'il a tout chronométré. Donc, c'est génial. Merci beaucoup. Si vous voulez commencer, ça fera venir les personnes, autrement... Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci au docteur Gilles et à toute l'équipe de m'avoir invité. Bon, je n'ai pas le temps de me présenter en détail. Simplement, bon, je suis depuis 16 ans maintenant à la retraite, après 40 ans d'enseignement de la philosophie, dans le secondaire et dans les classes préparatoires. Je suis titulaire aussi d'un doctorat et d'une maîtrise de théologie catholique, acquise à l'Institut catholique de Paris. Voilà, alors le thème qu'on m'a proposé, oui, une dernière chose pour me présenter, c'est que depuis ma retraite, je préside une association, Secours Solidarité Entraide, qui se consacre uniquement à pratiquer ce qu'on appelle le microcrédit, donc à venir en aide aux personnes en très grande difficulté. Et donc, c'est dans le cadre de cette association que je pratique moi aussi la visite, je ne dis pas aux pauvres, mais la visite aux bénéficiaires de nos crédits, de nos prêts sans intérêt que nous pratiquons. Donc l'association est née en 2005, ça fait bientôt 20 ans que nous pratiquons ce crédit sans intérêt. La variété des formes que peut prendre la visite est quasi indéfinie. Bien sûr, on pourrait faire des classements, mais quand on rapproche la visite du chancelier Kohl, par exemple pour le centenaire de Verdun, donc des visites programmées, attendues, des visites protocolaires, on appelle aussi visites officielles. Il y a des visites dans l'histoire et dans la mémoire de notre histoire qui ont été extrêmement décisives. Bon, si on remonte dans la Bible, la visite de la reine de Saba à Salomon, par exemple, dans le premier livre des rois. Il y a donc des tas de formes de visites. Il y a des visites récurrentes, par exemple, comme celle qui autrefois se pratiquait à la réception des fermages à la Saint-Michel, où les propriétaires recevaient leurs fermiers, leurs métayers. Il y a aussi la visite imprévue, impromptue, la visite surprise, où le visiteur reste mystérieux sur son identité, sur son intention. Par exemple, la visite nocturne à Mozart, du commanditaire de son requiem, où le visité est honoré, mais aussi mis à l'épreuve sur son accueil, où soudainement aussi la vie du visité prend un tournant, un nouveau sens complet. On a déjà commencé ici, dans les exposés précédents, à faire un peu l'anatomie de la visite, à décomposer tous les aspects de la visite. On peut insister sur le fait qu'une visite, il s'agit bien plus que d'une rencontre aléatoire, mais c'est un geste délibéré, c'est un geste volontaire, quitte même à se faire parfois accuser d'intrusion, et ça m'est arrivé plusieurs fois, parce que, évidemment, nous visitons les bénéficiaires de notre association,
non seulement pour enquêter sur leur situation réelle, mais pour les accompagner, une fois le prêt consenti, jusqu'à la solution du problème qu'ils affrontaient. Donc, la visite dont je parle, c'est vraiment la visite volontaire, la visite délibérée. Aussi bien en grec, dans le verbe episkeptomai, qu'en hébreu, le verbe pakad. Vous voyez, on y arrive, on va faire du grec ici. Le verbe visiter est l'intensif ou le fréquentatif de voir. On éprouve l'urgence de se voir ou de se revoir. Il s'agit d'aller vers autrui, au-devant d'autrui, pour le voir intentionnellement et intensément. Ces verbes signifient aussi examiner, inspecter. En allemand, par exemple, le verbe suchen contient le verbe suchen qui veut dire chercher, scruter. J'ai été étonné en réfléchissant sur cette intervention d'aujourd'hui. Pourquoi dit-on en français « rendre visite » comme s'il s'agissait d'une restitution ou d'un échange suite à un don antérieur. Je voudrais insister sur l'idée de reconnaissance, de partage et de parole. En effet, le visiteur reconnaît dans le visité son semblable et même son proche, dont il veut honorer la personne. La visite est une certaine forme d'élection, une marque d'estime, une marque d'affection. Le souci de l'autre lui rend toute sa valeur. Et on a parlé déjà ce matin des conférences de Saint-Vincent de Paul, fondées par Frédéric Ozanam au XIXe siècle. C'est bien dans cet esprit-là de reconnaissance qu'elles ont été créées. La visite ensuite est partage. Le visiteur partage au visité sa force de vie, son encouragement, son soutien, peut-être aussi sa sympathie et certainement son empathie. Si le visité est malade, isolé, prisonnier, le visiteur est là pour restaurer l'humanité du visité, le réhabiliter en quelque sorte, le réparer. Et enfin, au cours de la visite, la parole s'échange. Il y a un circuit de paroles. L'entretien est un pacte renoué, peut-être une promesse solennisée dans une main serrée, une accolade ou une embrassade, figuration d'une alliance destinée à durer. On ne visite pas quelqu'un pour le laisser tomber, mais au contraire, peut-être pour entamer cette relation destinée à durer. Montaigne, dans la belle langue de la Renaissance, prenait à la lettre le verbe « s'entretenir ». C'était se tenir vraiment, autrement dit s'embrasser. Le visiteur apporte aussi une consolation. Dans consolation, il y a solus, seul, c'est accompagner celui qui est seul. Reconnaissance de l'autre, don d'une présence bienveillante, parole de consolation. Toutes les religions les ont encouragées et magnifiées. C'est attesté dans les trois monothéismes, dans la Bible, dans le bouddhisme aussi, enfin dans l'islam, qui préconise la visite aux voisins, aux malades et aux vieillards. Dans le monde de la Bible, que je connais un peu, le visiteur par excellence est Dieu lui-même. Visiter, c'est son mode d'agir. Sa visite est tantôt positive, bénéfique la plupart du temps, mais elle peut être aussi négative lorsqu'il s'agit d'une correction ou même d'un châtiment collectif d'un peuple infidèle qui a trahi l'alliance. Exemple,
Babel est la manière dont Dieu visite cette tour en construction pour en brouiller et en détruire l'édification, ou encore Sodome et Gomorrhe, toujours dans la Genèse. Mais le plus souvent, dans l'hébreu biblique, le verbe pakad désigne un bienfait, une intervention salvatrice et restauratrice. 3 exemples. Le psaume 80, au verset 15, demande à Dieu « Visite cette vigne, protège-la, celle que ta droite a plantée. » Dieu vient au secours du peuple qu'il a fondé et instruit par une alliance sans cesse renouvelée. En Genèse 18, au chêne de Mambré, Abraham reçoit la visite de 3 personnages anonymes qui témoignent en sa faveur. Ils ont reconnu en lui la foi du croyant. Ils ont vécu son hospitalité généreuse. Ils lui offrent une parole de vie qui annonce que Sarah aura un fils. La visite est plus qu'un hommage au visité. Elle lui ouvre, dans ce cas, un avenir pour lui et pour sa descendance. Un 3e exemple, c'est dans l'évangile de Luc, la jeune fiancée de Joseph, Marie, qui reçoit la visite de Gabriel, le messager de Dieu, qui prophétise la naissance de Jésus et reconnaît la future mère comme instrument du salut pour la multitude des hommes. La visite de Dieu donne ou redonne la vie. Cet agir divin devient alors un appel à faire de même, donc à se soucier de restaurer l'humanité de son semblable chaque fois qu'elle se trouve menacée. La visite crée et recrée un lien vital. Je ne peux pas m'étendre sur des définitions ou plusieurs définitions de ce mot difficile à manier qu'est le mot spiritualité. Dans le texte, cela figurera, bien sûr. La spiritualité n'est pas, pour moi, exclusivement réservée aux religions, bien sûr. Tout homme est capable d'entretenir, de cultiver, de nourrir ce que Hannah Arendt appelle une vie de l'esprit, qui embrasse la réflexion, les sentiments et toute la vision que nous avons des relations avec autrui. Le devoir de visite est une obligation consentie, dictée par la conscience d'une interdépendance des êtres. La spiritualité est dès lors seule à éveiller en nous ce qui peut éventuellement devenir fraternité. Visiter accorde un réel prestige au visité, mais celui qui reçoit donne aussi en retour par sa manière d'accueillir, par sa parole, par un échange de souvenirs, un mot de sagesse. Je n'ai pas le temps de développer ce thème-là, mais nombreuses sont les cultures où la visite et le visiteur vient vers le visité en général dans l'attente de recevoir un enseignement. Et dans ce cas, la visite, alors, s'allonge en réel apprentissage. Tout homme droit est appelé par sa vie spirituelle, par sa vie intérieure, à se rendre auprès de son semblable, de celui qui est en prison, qui est malade ou qui est pressé par l'âge vers sa fin. Parce qu'il y va de la valeur de leur humanité commune, souvent fragilisée ou précaire. On se visite beaucoup dans la Bible chrétienne. On parle même de visitation. Jésus rend visite à Zachée, à un publicain, à Lazare et à ses sœurs. Nicodème vient voir Jésus de nuit, comme un disciple frappe à la porte de son maître. Pierre rend visite au centurion Corneille.
Marie rend visite à Élisabeth, sa cousine, enceinte comme elle. Et enfin, le chapitre 25 de l'Évangile de Matthieu fait du devoir de visite le sommet de toute espèce de culte en esprit et en vérité. Je voudrais terminer par une question, ou plutôt une hypothèse. La confession chrétienne, à laquelle j'appartiens, n'est-elle pas reçue et transmise comme une visite unique de Dieu, non plus par un intermédiaire messager, par un ange, mais en personne. Cette venue de celui que les chrétiens appellent le Christ, ne serait-ce pas la visite décisive, la visite ultime, la visite suprême, où Dieu se fait visiteur, si proche qu'il adopte la condition du visité et prend entièrement sur lui sa grandeur et sa misère, comme disait Pascal. Cette visite prend un tour dramatique, car le visiteur n'est pas reçu, mais rejeté et tué, comme l'énonce le tragique prologue de l'Évangile de Jean. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. L'abondance de vie qu'est Dieu est repoussée par son peuple, mais l'échec renaît en foi et en service d'autrui. Cette assistance gratuite que le grec a appelée diaconie. Merci.